Salam alaikum. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour dire que je suis contre l'opération Wambushu. Je suis contre parce que cette situation a été créée par des gouvernements qui ne veulent pas aujourd'hui assumer leurs responsabilités. Ces enfants étaient censés être protégés par le gouvernement français. Et le gouvernement français a délaissé ces enfants. À partir du moment où ils ont expulsé leurs parents du territoire, ils ont expulsé les parents de cette île qui fait partie de l'archipel des Comores, mais qui est sous l'emprise ou sous la main de la France. Donc, la France a expulsé les parents. Mais c'est à la France de prendre les responsabilités. C'est la France qui devrait éduquer ses enfants. C'est la France qui devrait protéger ses enfants. Mais aujourd'hui, on vient nous balancer cette bombe à retardement pour nous dire, on vous rend, ces enfants-là, ils sont à vous. Oui, ils sont à nous. Ils sont à nous. Mais il fallait nous les rendre quand ils étaient petits. Il fallait gérer cette situation avant, pas maintenant. La France a fait en sorte que ces enfants deviennent des délinquants. Et c'est maintenant qu'elle veut venir dire, on vous rend vos enfants. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pas parce que je ne comprends pas la situation des Mahorais. Je comprends très bien ce que les Mahorais subissent. Et je les soutiens. Parce que ils ont le droit de vivre tranquillement. Ils ont le droit d'avoir une sécurité. Mais malheureusement, nous avons des gouvernements qui ont apporté une déstabilisation au niveau de nos quatre îles. Nos 4 îles, il n'y a aucune île qui vit en paix. Que ce soit la Grande Comore, que ce soit Anjouan, que ce soit Moélie, que ce soit Mayotte, il n'y a aucune île qui vit en paix. Dans chaque île, nous avons tous des défaillances et nous subissons de manière différente, chacune des problèmes. Et ces problèmes ont été créés par des gouvernements. Nous avons des enfants à la Grande Comore, à Anjouan, à Moélie, qui sont complètement abandonnés. Nous avons, le gouvernement ne s'occupe pas de ces enfants. Le gouvernement ne s'occupe pas des écoles. Le gouvernement ne prend pas en charge de l'éducation ni la santé. Ces enfants subissent une injustice incroyable. Ils subissent des viols. Ils subissent la maltraitance. Et ils ne sont même pas protégés. Alors comment vous voulez, la France, qu'on accepte de prendre des enfants, nos enfants qui sont sur l'île de Mayotte, que vous avez fait en sorte qu'ils deviennent des délinquants? Non. Non, non, non. C'est à vous, la France, de prendre ses responsabilités. C'est à vous, la France, d'assumer. Ça fait plus de 40 ans qu'on subit des situations qui sont vraiment dévastatrices pour le peuple comorien. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et nous ne souhaitons pas non plus vivre le même génocide que Rwanda. Nous sommes du même peuple. Nous sommes tous des Comoriens. Alors, faites en sorte que nous ne subissons pas un génocide. Qu'on ne devienne pas les Hutus, les Tutsis du Rwanda. Non. Les gouvernements doivent prendre vraiment la responsabilité. Nous sommes fatigués. Et j'espère, j'ai envie de remercier le gouvernement comorien parce que le gouvernement a suspendu la débarcation de toutes ces familles qui étaient à Mayotte. Mais je ne les remercie pas encore parce que je ne sais pas si c'est sincère. Est-ce que vraiment c'est sincère? Ou est-ce que c'est encore une autre façon de monnayer? J'espère que le gouvernement comorien gardera sa ligne de conduite. Et qu'aujourd'hui, il nous prouvera un peu aujourd'hui qu'il se soucie du peuple comorien. Je l'espère. Donc,
C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je tiens aussi à tirer aussi la sonnette d'alarme et de faire comprendre à une certaine dame qui s'appelle Madame Youssoufa, Estelle Youssoufa. Madame Youssoufa, vous ne connaissez pas l'histoire des Comores. Cherchez à comprendre l'histoire des Comores avant de prétendre donner des leçons. Vous ne connaissez pas du tout l'histoire des Comores. Vous savez, le 3 août 75, quand il y a eu le renversement, il y a eu des Maoris qui étaient. Tous ces partis politiques, il y avait les partis, un parti politique de Mayotte, même plusieurs. Il y avait les Marcel Henry, il y avait les Giraud, il y avait le Inoussa Bamana. Ils étaient tous avec leurs frères de la Grande Comore. Donc c'était pour faire le barrage à Ahmed Abdallah. Parce que Ahmed Abdallah avait proclamé l'indépendance et que toutes ces personnes-là avaient compris que les Comores n'étaient pas prêtes pour une proclamation de l'indépendance. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire barrage à Ahmed Abdallah. Cherchez à bien comprendre l'histoire des Comores. Ils étaient tous ensemble. Ali Swali, mon père, qui était président des Comores, il a été le seul à dénoncer l'occupation illégale de la France sur Mayotte à l'ONU. Et il a été le seul à se rendre à Mayotte pour trouver des solutions, pour trouver un terrain d'entente, pour trouver comment développer cette entente et trouver des solutions afin qu'ils puissent vivre dans le respect mutuel. Parce que vous le vouliez ou pas, Madame Estelle Youssoufa, nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous de la même famille. Que ce soit Grande Comore, Mayotte, Anjouan, nous sommes tous de la même famille. Alors arrêtez, Madame Youssoufa, de vouloir diviser. Arrêtez. Et au lieu de chercher à diviser, cherchez plutôt des solutions. Nous devrions tous chercher des solutions, que ce soit le gouvernement français ou le gouvernement comorien, ou vous-même qui représentez la France, ou vous qui représentez les Mahorais, comme vous le dites, cherchez des solutions et arrêtez de diviser. Nous nous trouvons dans une situation où nous sommes liés, notre histoire est liée depuis belle lurette. Donc vous ne pouvez pas changer, vous ne pourriez pas changer ça. Alors, arrêtez s'il vous plaît de chercher à diviser. On a voulu faire barrage en France à Marine Le Pen. C'est pas pour avoir une autre Marine Le Pen à Mayotte. Non. Alors cherchons des solutions. Demandez à la France de prendre en charge ses enfants. Lorsque la France voulait faire venir les enfants réunionnais en France, il a réussi. La France avait réussi. Les anciens gouvernements avaient réussi à le faire. Ils ont ramené des enfants réunionnais en France. Ils les ont placés en France, dans des familles. Hein? Alors, dans des fermes. Eh bien, la France n'a qu'à refaire la même chose. On entend tout le temps ce slogan, liberté, égalité, fraternité. Alors la France n'a qu'à le faire. Parce que c'est la France qui a créé cette situation. Et Monsieur Macron, arrêtez. L'époque de Foccart, Giscard, tout ça c'est fini. La jeunesse africaine n'arrête pas de vous répéter qu'il faut donner. Il faut laisser le destin et laisser la jeunesse africaine prendre l'Afrique en main. Le destin de l'Afrique doit être pris en main par la jeunesse. Idem pour la jeunesse comorienne. Alors, arrêtez et donnez-leur la possibilité d'avancer. Trouvons un moyen d'avancer ensemble. La France et les Comores sont liés. Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Alors, trouvons des solutions. Trouvons des solutions pour aller de l'avant. Trouvons des solutions pour protéger tout ce peuple. Pour que chacun puisse vivre convenablement. Inch'Allah. Je vous remercie. Et prions pour que les choses changent.
et que nos dirigeants réalisent enfin la charge lourde et les responsabilités et le devoir, les obligations qui pèsent sur eux et qu'ils arrêtent de penser qu'à eux et qu'ils pensent un peu à toutes ces personnes qui souffrent, qu'ils arrêtent. Je parle de nos dirigeants, qu'ils arrêtent. Ils sont déjà riches. Pensez à ce peuple qui souffre. Pensez à tout ce que vous devriez faire, à toutes vos obligations. Vous êtes dans l'obligation d'apporter, vous êtes des garants. Vous êtes des garants. Vous êtes le garant moral de chaque peuple. Alors, arrêtez. Arrêtez. Nous ne souhaitons pas une guerre civile. Nous ne souhaitons pas vivre encore un génocide du Rwanda. Alors, arrêtez. Je vous remercie.